et je me fais accompagner par vous dans les bois. Il doit être 6h30 maintenant. J'ai quand même la chance aujourd'hui, et parce qu'il fait très clair, parce que les 3 premières fois où j'ai entrepris ma démarche pour vaincre ma peur d'être dans les bois quand il fait sombre, même en pleine journée, je ne vais pas dans la forêt quand il fait sombre. Je préférais marcher dans la rue, alors que j'aime ça être dans la nature. Et je me rends compte même, c'est déjà arrivé que je ne suis pas allé faire de randonnée dans un certain endroit quand je me rends compte que cette forêt-là fait vraiment sombre et que je ne vais pas rencontrer du monde. C'est fou, hein? Puis là, je me fonde toutes sortes de raisons. Je ne suis pas motivé ou des choses comme ça. Mais je me suis rendu compte quand j'ai analysé, mais comment se fait-il que j'aime ça marcher dans les bois, puis là, j'y vais pas? Si je me réveille à 5h du matin, 4h du matin et que je décide, j'ai envie d'aller marcher, mais dans les bois, pas dans la rue, qu'est-ce qui se passe? J'y vais pas. Je trouve que je me restreins dans ma liberté de faire ce que je veux parce que j'ai peur. Puis là, je vais vous dire que la chose là, c'est que on a peur. On a tous peur, mais on a peur de plus de choses que nécessaire. On a peur des choses qui sont pas nécessaires, pour lesquelles on n'a pas besoin de peur. Ce n'est pas nécessaire, c'est inutile. Maintenant, il est facile de conseiller, là, d'encourager nos enfants à embarquer sur des patins pour aller patiner, par exemple, alors qu'ils ont peur. On est très stimulé, là. On est très stimulé et stimulant pour encourager un enfant à sauter dans une piscine, à mettre son maillot de bain et apprendre à nager. On est fort pour dire aux autres, pour encourager les autres, pour amener les autres à vaincre leur peur. Hey, on est très beaux conseillers. Par contre, on a nos peurs et puis on ne fout rien pour les vaincre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est hallucinant. C'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Comment se fait-il que, en tant que personne, en tant que parent, en tant que les rôles professionnels que l'on joue, on veut toujours montrer aux autres que c'est possible. C'est possible de faire ci, c'est possible de faire ça, prends ton courage. Mais on ne se dit pas la vérité. On ne se dit pas la vérité. Moi, la vérité que je ne me suis pas dit pendant longtemps, demande-moi si je suis quelqu'un de courageux. Je vais te dire, ben oui, je suis courageux. Voyons donc. Et bien entendu, si on fait un concours, je vais m'arranger pour gagner. Mais au fond de moi, je suis un poltron. Je suis un foussard. Et aujourd'hui, j'ai 43 ans. Et j'ai toujours caché le fait de ne pas aller marcher dans des endroits sombres ou de me retrouver seul dans un endroit, comme par exemple, comme généralement, c'est comme ça dans les forêts. Les lieux où l'on est seul, je les évite. Oh, j'aime ça aller regarder la mer. J'aime ça marcher dans les bois, faire des randonnées. Mais j'étais tellement extraordinaire quand c'était arrivé le moment d'encourager mon garçon Nkeli à sa première année. Je l'ai forcé en fait pour qu'il monte sur les patins. Mais moi, qu'est-ce que je fais par rapport à moi, à mes peurs? Ben, je ne les fais pas. Je ne le fais pas. Je force ma fille à manger santé, etc. Mais qu'est-ce que je fais avec mes propres peurs? Ben, je les fuis. Mais je les fuis, mais bêtement, quoi. Je fuis mes peurs totalement bêtement.
je les évite. Je n'affronte pas mes peurs. Alors, bien entendu, cette année, comme dit David Laroche, c'est mon année. Je l'ai commencé, bien entendu, depuis 2020. Donc, je fais un changement au niveau de carrière. J'ai mis fin à mon contrat de technicien en loisirs pour devenir coach de vie. Puis, quand j'ai commencé cette aventure de coach, eh bien, c'était une grosse étape, mais ça m'a pris combien d'années avant de décider de passer à l'action, de m'inscrire à l'école de coaching d'Anthony Robbins, de commencer les cours en anglais, bien sûr. C'était un vrai... J'ai toujours dit que à tous ceux qui veulent bien l'entendre, c'est une belle chanson, que si l'on veut, on peut, puis tout est possible. Ben si tout est possible, comment se fait-il que cette peur d'investir dans quelque chose qui est important pour moi a pris 10 ans? Ça fait 10 ans que je suis au Québec. Et j'ai toujours su que le choix que j'ai fait d'étudier en technique d'intervention en loisirs, c'était pas nécessairement mon choix. Je me suis caché. Quand je suis arrivé, je connaissais pas trop bien le système, je me suis laissé orienter. Par exemple, pour devenir entrepreneur, combien de projets que j'ai élaborés? Je pense que je dois déjà élaborer des dizaines de projets. Des dizaines de projets que j'ai amenés très très loin là, mais que je n'ai pas osé entreprendre. Bon, pour l'auberge que j'ai voulu faire, l'auberge santé et sport, j'ai eu du refus du soutien financier. Mais il faut dire que quand je me regarde bien en face, c'est normal que mon projet soit refusé parce que je me suis plus attendu à ce que les autres s'investissent plus dans mon rêve que moi-même de m'investir dans mon propre rêve. Voyons donc, c'est mon projet, c'est ton projet. Ce n'est pas le projet de ta femme, quoi. Ce n'est pas le projet de ta maman, de ton papa, de ta chérie, de ton chéri, ce n'est pas le projet de quelqu'un d'autre, mon ami. C'est ton projet, comprends-tu? Donc, il n'y a personne d'autre qui a de l'intérêt. Il n'y a aucune autre personne dans le monde qui a de l'intérêt à s'investir dans ton projet. Qu'il soit beau, qu'il soit extraordinaire ou pas, la première et unique personne qui a de l'intérêt à investir, à s'investir dans un projet, c'est la personne qui a cette idée-là. Donc, si tu n'es pas capable de t'investir totalement, eh bien les autres, pourquoi est-ce qu'ils investiraient de leur argent, de leur attention, de leur regard dans ton... J'allais dire en gros mot, dans ton esti de projet. C'est ton projet. Ta maman n'a rien à foutre de ton projet. Ton père n'a rien à cirer de tes rêves. Il n'a rien à cirer. Les amis, si boire, ils n'ont rien, ils n'ont rien à foutre. Absolument rien à foutre. Que ce soit vital pour toi, que tu sois ingénieur, mécanicien, ils n'ont rien à cirer. Au point que certaines personnes, qu'est-ce que ces personnes-là veulent? Maman, papa, amis, un membre de la famille, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que c'est leurs propres idées, leurs propres projets qui réussissent. C'est pour ça que ton père va t'imposer d'étudier dans la profession que lui, il pense être faite pour toi. Ta maman va t'imposer le comportement, la profession et son idée. Parce que c'est son projet à elle. Tout le monde s'intéresse à ce qui leur touche. Pas à ce qui touche l'autre personne.
ton amoureuse là, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que tu l'écoutes. Elle veut que tu fasses ce qu'elle veut. Qu'est-ce que veut ton chéri? Ton chéri, il veut que tu l'écoutes, que tu fasses ce qu'il veut, que tu t'investisses dans son projet, dans ses rêves. Disons, il n'y a personne qui veut le bien pour qui que ce soit, ni même qui veut le mal, quelle que soit notre interprétation. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ton père, là, en t'imposant son idée, son opinion, sa décision, sa représentation du monde, les parents, les amis, en t'imposant ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent être bon, meilleur, extraordinaire, qui va faire de ta vie une chose extraordinaire. Ils ont tous raison. Ils ont tous raison. Et c'est comme de leur droit de chercher à ce que toi, tu fasses ce qu'ils veulent. Cependant, c'est de ton droit. C'est de ton droit de militer, de faire en sorte que les autres sachent et écoutent ce que tu as à dire sur ce que tu dois faire, sur ce que tu as envie de faire. Donc, revenons un peu sur notre histoire de peur. Donc, c'est normal que nous ayons peur. C'est normal. La peur, dans sa fonction, c'est de nous protéger. La peur, sa principale fonction, c'est de nous protéger. Donc, avoir peur de quelque chose est extraordinaire. Parce que si on n'a pas peur du feu, par exemple, là, on va se cramer, mon homme. Vas-y, tu as peur du feu et puis tu trouves que c'est une mauvaise chose. Ben non. Parce que si tu n'as pas peur du feu, ben, tu vas rentrer ta tête là-dedans. Tu n'as pas peur. Si tu as peur de l'eau, des profondeurs, ben, tu ne vas pas faire attention. Et si tu ne fais pas attention, tu vas crever. Comprends-tu? Si tu ne fais pas attention, tu vas crever. Donc, tu vois, la peur, les émotions, leur fonction, c'est d'assurer notre survie. Par contre, et ça s'est créé, on a créé nos émotions pour assurer notre survie en tant qu'être vivant. Maintenant, aujourd'hui, malgré l'avancement technologique et que l'on sait tout ça, c'est que notre cerveau n'a pas évolué plus que ça. Et donc, nos émotions qu'on a créées quand on était des êtres, si on dit on a été créé par Dieu, ben à ce moment-là, quand Dieu nous a créés, ok, depuis l'époque Adam et Ève, et si l'on croit à la, comme Charles Darwin a dit, à la science par exemple, on va dire que quand on était des mammouths, ok, quand on a évolué, bon, tu connais toute l'histoire par rapport à ça. Alors, on a créé nos émotions pour nous assurer à ce que l'on ne crève pas, d'accord? Si on n'a pas peur, ben on va manger le champignon là, parce qu'on a juste faim. Notre priorité, c'est survivre. Donc, on n'a pas peur, ben on va se plonger dans l'eau, on va la boire. Puis, on peut se faire mordre par un serpent, pour vrai. On peut se faire attaquer. Donc, la peur du noir, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a, de l'inconnu. Mais c'est pour nous protéger, parce que tu te trouves, par exemple, dans une forêt. Hein? Tu t'imagines, tu te trouves dans une forêt, tu n'as pas peur. Alors là, il y a des ours, il y a des animaux, des animaux un peu dangereux, disons. Dangereux pour vrai, pas inventés par notre cerveau, mais dangereux pour vrai. Eh bien, si on se trouve, est-ce qu'on n'a pas peur? Qu'est-ce qui va arriver? On peut se faire vraiment attaquer. OK? Donc, nos émotions de peur qui nous préparent à fuir, qui nous préparent à éviter de quoi? Eh bien, à ce moment-là,
c'est extraordinaire qu'on ait peur. Dans le moment d'échange que j'ai eu avec vous dans les bois, ma batterie s'est vidée, donc j'ai pas pu terminer la réflexion que j'étais en train de partager avec vous. Et bien entendu, ça veut dire que c'est à votre tour de partager avec moi vos commentaires. Donc la vidéo va se terminer avec vous, avec vos commentaires. Donc vu que la vidéo ne s'est pas terminée, ça signifie que de l'autre côté, c'est à vous de continuer cette réflexion. Ce qui veut dire que vous continuez à réfléchir, à vous entraîner, à ce que l'on devienne la meilleure version de nous-mêmes. Donc l'entraînement commence maintenant. Alors, je serais vraiment heureux que vous partagiez avec moi vos commentaires, votre réflexion sur comment vous faites pour devenir la meilleure version de vous-même. Comment vous faites pour vous découvrir. Donc, oui, et ça me fera plaisir d'échanger avec vous là-dessus. Maintenant, ce qui reste à faire, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager et également de vous abonner pour ne rien rater de mes capsules. Je vous souhaite bon entraînement.